Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Koranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Koranga, soyez les bienvenus. À la une, affaire Covid, Bandeko. Fonds, il y a Covid, 688 000 dollars décaissés. Seulement 80 000 utilisent. Bon, monsieur Sekei, ouais. Beaucoup de rapport, Bandeko. Il y a ODEP, observation de la dépense publique. Bah, sangani na mouvement citoyen Filimbi. Bah, keti no hôpital de référence Otobenga ex-mama yemo. Eza ya koyinda l'émission yo. Beaucoup yo kaba vérité. Eza mawa. Alors, Bandeko nanga toko développer ensemble. Deuxième point, Bandeko nanga. Et Yindi, série de défections au sein de FCC avant élection 2023. Bandeko FCC ezaya kupanzana. Ndeto lobawa, donc batu bazaka kakokite, to mona ki ya bochat. Mais ba lobi ke batu bazaka kakokeli. Donc, Chibanda, donc naïvité a commis un problème sérieux. De l'autre côté, donc beaucoup yoka débat, ndenge nini bako discuter yango bandeko. Alors, tous à la connecter, tout développer ensemble. Troisième point, bande konangai. Boyoka, oya administration Joe Biden balobi na Tshisekedi. Bandeko, ça chauffe. Donc, makambo, oyo ba yokana na ba américain. Alors, message. Alors, bande konanga, tous à la connecter, tout développer mon émission na biso. Alors, Bandeko Ranga, premier point na biso Bandeko. Eza sur fond Covid. La détourne. Eza mawamboka na biso. Boye bisa Bandeko nyon cette émission et bandi. Pas cette émission à l'élo tout ça n'a pas pu ébili. Alors, point à liboso. Eza décaissement ya mbongo ba qui ya Covid-19. Na hôpital référence. Bandeko mawana somi. Naliko yoka kutube extrait yango te parce que ça soni mboka otozo mema EDC wapi. Et ça fait mal. Alors, si mbongo bazwaki pona kosala makama Covid wana kunana na mboka na biso décaissement ya 688 336 na hôpital à référence ya Kinshasa, ex-mama yim, seulement 80 000 utilisés. Bamo ba docteur, bazolo ba makambo don ezamna soni. C'est pour cela, au monde bakangaka, ministre ya santé, na yako de la liberté provisoire. Mais ça toujours mon kanga. C'est le yalugi. Mouta dekesaki bambo. Bandeko, la situation est grave. Parce que ODEP c'est basé dans le rapport dans Observatoire de la dépense publique. Na mouvement Filimbi. Sangani. Bandene bakoki kolanda bakambo. Alors, pourquoi le mouvement Filimbi va rejoindre? Parce que l'observatoire, c'est quoi l'État. Alors, Bango bazo travailler pour la dépense publique ya moko. Mais ba mouvement Filimbi baza ba ONG ba rejoindre. Ba moni ki ba travailler en collaboration na bango mais ko attaquer likambo. Parce que ba moni ba mbongo ebimi, mais ba mbongo ekei wapi. Et ça nango le côté. Bo ba mbongo mboke bana ko bima kaka buikei e monani eloko ezate to fanda pe kaka nye bazo bana bino kaka. Batu baloba te bambongo ezokende kaka boyi. Alors bamoni te il faut baloba ngo polele. Bandeko mboka na biso justice ezosavra mosala na ndenge esengeli te nde tolobaki baloi oyo batika. Parce que na makambo oyo tambo koyoka bekse kozala soni ne toyoka
Les mouvements citoyens Filimbi et l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, ont publié ce jeudi 20 janvier un rapport tressant le suivi des fonds publics liés à la gestion de la COVID-19. Affecté à l'hôpital général ex-Mamayemo par l'État congolais, ce rapport découle de l'analyse des différents documents financiers, des procédures de marchés publics ainsi que des relevés bancaires. Selon ce rapport, sur 3 financements de 688 336 affectés à l'ex-Mamayemo, seulement 80 000 ont pu être retracés. Pour ces deux structures, la société civile, l'hôpital général ex-Mamayemo doit justifier l'utilisation d'un peu de plus de 607 et 548. Donc, Botala, Bobimisi Mbongo et Kekuna. Kuna na Mamayemo pe kuna. Pourquoi Kuda bango pe potopote kuti? Parce que na mutu déjà potopote ça. Et teni longondo déjà mobule kotaki. Allez. Bango pe kuna. Mbongo ekoti 688 000. Alors 80 000 cas que j'ai utilisé. Bambongo eki. Donc partage. Likablo. Mbongo a aidé sa trésor public et comme to kabola bisonyon so mutamuta zo parna. Botala et pas justice na biso bazana problème. To lo bagre mission passée faut pas changer constitution. Parce que comme belé to zo chef de l'état zo sale lo côté boina boy. Chef de l'état kuti constitution o yezana problème. Alors, il faut sikoyo fati ba changer constitution. Ndenge nazomona fati soit c'est l'après 2023 a changé en haut et vous arrêtez. Il fallait nyosa crendre baza majorité si ko ba changer. Parce que ba loi est belé ya biso ya justice constitution et salamaki pour la faveur ya batu oyo bazo sala makambo oyo soi-disant ko benda ba mbongo na trésor public. Et ça passe. Bango bazo lobaki ezaka bango te botala bato mosupe mais bino bolakisaki nde nzela mabe sikoyo na Mamayemo mbongo pe ekoti potopoto soni na mboka. Alors toyoka rapport toyoka nde mouvement Filimbi baye kosangana ODEP bongo to continuer mission na biso. Kinshasa, la gestion des fonds alloués au Covid-19 a été très opaque. Ce terme se trouve dans les rapports qu'a rendu public hier jeudi à Kinshasa le mouvement Filimbi en collaboration avec l'Observatoire de la dépense publique ODEP. Ce rapport porte sur la gestion de ces fonds affectés par l'État à l'hôpital général de référence ex-Mamayemo. Pour Filimbi, après analyse des documents financiers, l'hôpital n'arrive pas à justifier plus de 600 000 $ américains. Qu'est-ce qui a motivé Filimbi à mener cette enquête? La réponse avec Rachidi Malundama, chargé de comptabilité et finances pour ce contrôle. Il est au micro de Philbert Balolagé. Au regard des éléments en notre possession, notamment les rapports financiers établis par les responsables de Mamayemo, sur l'ensemble des fonds que Mamayemo a perçus, soit plus de 600 000 $ américains, les rapports envoyés au ministère ne retracent qu'un peu moins de 90 000. Donc de là, on s'est posé mille et une questions. Pourquoi Mamayemo n'arrive pas à justifier les fonds à hauteur de 600 000 $. Et de là, on est arrivé à comprendre qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont à la base, notamment une cacophonie sur une double nomination de gestion de cet hôpital. D'une part, il y a le gouverneur qui a nommé et de l'autre, il y a le ministre. Et dans la foulée, il y a eu, semble-t-il, des désordres. Et selon les responsables de cet hôpital, c'est que dans ces désordres-là, que certains éléments de la police auraient emporté des pièces. Et donc de là, on s'est dit, dans notre rôle de citoyen, nous allons nous lancer dans une enquête visant justement à adresser une certaine traçabilité de ces fonds. Contactez le médecin. Alors, bande de commission Yostolandi, 688 000 décaissés.
vous dépensez qu'à 80 000. Si comme médecin, vous avez dirigé maman yemo, n'êtes lundi na extrait, à lobby, à répondre. Mais mbongo ke wapi? Si vous avez un médecin, médecin, vous avez un département santé, vous avez monté en 688 000. Tala bande kwaza mubulu nga pete longo na pesa nga boiti o nga boiti watu imagine kanya pas de preuve to lo bala to pesa ka baidi parce que ezala ka chaîne ya coopération ye médecin mama yemo oazo diriger mama yemo akoza ba fond on a directement et pas ministre santé mais ministre santé déjà bakangaki pour na détournement ba fond ya covid. Hôpital de référence, bon sang parce que l'hôpital faut pas bon sang pena très bien. Bon Covid a pu aider pena ba bon sang hôpital wana ils ont très pro parce que ils ont biloko moi qui to ko mais ba frigo hein kotia batu ba place au bibembe tout ça et ba mort que ils a pena bien ba bon sang très bien. Hôpital en temps l'air à Mobutu ezalaka et ça hôpital mo qui to bien mboka na biso mawa dégradation et tout ça c'est fini. Et maintenant bon à Covid au lieu que vous avez collé là que voilà quand ce sont les mêmes médecins que va bosser à l'hôpital maman yemo bon occasion bon bon à Covid à tous à la claire bateau à maladie qu'on a combien c'est basé belé zamona makama Covid ou yo koti mbongo na EDC mais batu ba profiter na mbongo à Covid mbongo wa mindele ta bazo pesa yango à l'étranger et ça pour salisa tolo ba toujours le mo ke batu na biso baza motema mabe bande ko bokanisi ba pays wana nyoso voisin ba pays africain eso kati ba yibakati ba yibaka me ba bongisa c'est-à-dire ceux qui va payer mbongo ne 680 000. Donc 90% à kosala busala mboka yele musa yibika 10%. Mais pas l'absolu, c'est le contraire. Quand on vous donne 688 000 $, yo dit 90% vous détournez, 10% et que pour la peuple. Bon, c'est le même scénario. Kolongolate kobakisate, c'est ça ce qui se passe en RDC. Motema mabe. Angola, Rwanda, ba pays wana nyonso o baza frontière na biso. Tala d'infrastructure. Yo ka ministre na bango ya ba route, ya ba ministre de transport. Yo si ba yibaka te. Non, ba yibaka. Et donc c'est clair, ba yibaka. Baza ba africain, mabongo za mila mais baza na souci ya mboka. C'est-à-dire, va payer un bon tonga banzela, va payer 100 millions, les moussous à l'onaka moi quelques mille à Yibi. Mais bon, nyonso et sali moussala, donc moi, après moussala et salami. Moutako suspecté à zate. Mais chez nous, quand on a cadre, bon, va yiba. Alors, chez nous, va yibi nyonso, 90%. Moussale Salamiti. Mouvement Filimbi va expliquer qu'il faut traçabilité zate. Il y a médecin ou un général, il y a médecin directeur, il y a mama général, hôpital général de référence. Il y a Kinshasa. Makambu il y a Belawa. Tout lundi wana. Ba double nomination. Hein? Kotoyo. Jetiningo bila kotoy donc ozomona ke oyo nyonso wana ezaka pona makamba mbongo taba moni kaka 688 000 ngai na tumbonga e wana bani ba réunion na kati ya mama yimo monsieur le directeur adjoint viens dans mon bureau bonjour monsieur le directeur vanda wana tala mbongo hier mais oui ça chance na bisuti. Donc c'est ça et pas bas congolais. Vous savez, babani beba solo. Ministre santé contact et bani.
Bonjour, monsieur le ministre de Santé. Oui, comment ça va? Oui, c'est bien, médecin. Oh, ça va, allez. Massolé Bando. Donc, 688 000. Yekuna. Abendi. Allez. Et ça, Sony. L'hôpital général ex-Mama doit justifier l'utilisation d'un peu de plus de 607 548 $. Izamawa. Mbongo ekei wapi. Butala mboko. ODEP azoganga wana. Observatoire de la dépense publique. Filimbi ayi traçabilité zate. Batuna médecin wa mama yepe kuna. Donc tala et pas problème tous en donc pas de honnêteté. Donc les Congolais ont un problème avec l'honnêteté. Moutounion se failliba. Ministre des Finances, c'est le Yaloukoubi. Obimi Simbo. OP6 ministre de santé. Ministre de santé yoko pesa mama yemo. Mama yemo va lobi be kuna ki bango ba utiliser ka 80 000. Bon mususu ça wapi. Bandeko c'est difficile na ba pays na biso. Toujours yebati. Mais ça la mawa pour le chef de l'État. Ayo kuta mboka par terre. Alors le président Félix Tshisekedi a osala nyonso a bon samboka. Azana volonté. Mais à Kouti, il y a trop des antivaleurs. C'est ça le problème. Alors, tout ça l'espoir est à bon samboka. Makambo ekene bien. Baka oyo bakanga batu. Oba yibaki mbongo. Botiba on a prison. C'est ça. Parce que tu vas continuer boiti. Chef de l'État azana po samboka avance. Mais talaka mbongo à 688 000. Tala ndenge désordre du côté. Tala. Pour dépayer à bout. Dans rapport na lubika 80 000 utilisés. Donc 607 et wapi. Et nzambe nangai. Pour te mes soir. C'est difficile. Alors. Comme boel bosso ba bébé ça. Ba on peut pas la nzela. Alors, bande konanga za passe pe mawa. C'est à ce point. Tu comment tu ka premier point. Mais ton tol bagali kamoko. Justice, bossa le faux, constitution wana, va changer pour la liberté provisoire, yango. Tant des autres créés, moutaïbi ka kuyiba, moi kubim. Alors, tout ce qu'on a bien, tout ce qu'on a deuxième. Alors, Bande Koranga, ça chauffe au sein de FCC. 2023, l'année prochaine, FCC a série de défections. Beaucoup yo kabandiko. Oyo lobami semaine oyo do mawatu. Départ, tout l'anda qui est présent qui na Kasai ya Babochab et tout ça. Défection et zo continue. Alors, toko landa débat. Pourquoi batu bazo kende bazo quitter Kabila? Et belé ba pesa ki ba opinion na ba que ba komi lokola mbisi ezola ne pas ma ezochola ba moni que côté ya FCC komi o ba lubaka ikao ki déjà nya rien so tikali kuna ozana passe alors le commettant to katsanga mais ba mususu ba kwa ko katsati mais toujours ya na point bango ba na problème ya okiti. Avançons. Depuis la fin de la coalition FCC Cash, plusieurs départs ont été enregistrés au Front commun pour le coup, plateforme de Joseph Kabila et l'autorité morale. Ces départs ont été observés depuis plus d'une année lors de la création de l'Union sacrée de la nation, où plusieurs députés s'étaient ralliés au président Tshisekedi. Lors du récent séjour de ce dernier dans l'espace Grand Kassai, plusieurs cadres du PPRD et du FCC l'ont accompagné dans cette tournée et leurs présences ont été interprétées par une certaine opinion comme leurs adhésions à l'Union sacrée de la nation.
Il y a environ quelques mois, le FCC a exclu le président du groupe parlementaire PPRD pour avoir choisi de faire partie du bureau de la commission électorale nationale indépendante de la CENI. Bandeko, ils ont un problème sérieux au sein de leur plateforme politique FCC. Et PPRD, ils ont comme un miette. Alors, la comité de crise, au Batiaki Chibanda en tête, ils ont un problème. Quand le chef de l'État était parti au Kasaï, là où il a fait une tournée, vous vous souvenez, alors il était accompagné aussi avec plusieurs cadres du PPRD. En arrivant là-bas, la majorité, ils étaient en face de Fachi, lui demander, voilà, nous en tout cas, là-bas ça ne va pas, nous voulons s'adhérer à l'union sacrée. Et ils ont adhéré. Alors, le problème qui est là, c'est au Tolbaka, l'heure est grave. Parce qu'il y a d'autres, comme Chibala, ils ont un problème sérieux. Parce que Bazaraki Bato, Bazaki na IDPS Kala, moyen penza donc, Bazo Monate, Ndeni Baokatsanga, Mote Mebeta, tout. Mais Bazo Monarado, mais qu'est-ce que je vais faire ici? Quel miracle je vais faire pour atteindre Fachi? Et quelle manœuvre? Alors, ils étaient tous là-bas, au Kasaï, alors pour en profiter de la tournée, s'adhérer à l'union sacrée de la nation. Alors, toujours moi, la photo, on a bouchab, il est clair. Mais bandeko semaine, yo mote koti. Donc, toujours moi, on a peine que pas Bogolanda, extrait bandeko. Donc, toujours moi, que donc c'est fini. Alors, batu lokola Chibala, na Chibanda, baza na problème. Mais l'on va s'appeler ma courage. Que voilà, en tout cas, on a quand même mis, on a bien na zongi pas fachi. Ah, on zongi na IDPS, mais c'est un problème. Mais on dit peut-être qu'il y a une union sacrée de la nation en tant que Bawalwara en tant que FCC na koti union sacrée de la nation. Alors, situation oyo, esa situation moko il faut tofungola misu na. Parce que makambo ezo salama oyo eza mobulu bandeko. Parce que bango bakoya na makambo na bango bawuti na ngoku. Fachi siko il faut atala nani akokota na union sacrée. Pour recevoir bateau, il y a un grand problème. Donc, il y a un débat. Où est le bami? Bon, on continue mission à mission. Parce que ça chauffe. Dans notre introduction, depuis la fin de la coalition FCC Cash, plusieurs départs ont été enregistrés au Front commun pour le Congo, FCC en sigle, plateforme dont Joseph Kabila est autorité morale. Ces départs ont été observés depuis plus d'une année lors de la création de l'Union sacrée de la nation où plusieurs députés s'étaient ralliés au président Tshisekedi. Réagissant à cela, le député national et cadre du PPRD, André Tamboué Katamboué, affirme que ces départs ne vont pas fragiliser le FCC, prouve que l'UDPS ne fait que puiser dans le FCC parce qu'il n'a personne capable de permettre au chef de l'État de réaliser sa vision. On l'écoute au téléphone de Louange Van. Ma réaction ressemble à celle de tous les Congolais qui constatent avec amertume que les défauts qui étaient imputés autrefois à la famille politique de Joseph Kabila à l'époque de la coalition était tout simplement une hallucination de l'UDP. Parce qu'on se rend compte qu'une année après la rupture de cette coalition, ils n'ont rien trouvé de potentiel gouvernant dans leur famille politique. Il ne faut que puiser dans la famille politique de Joseph Kabila qu'ils ont doigté à l'époque de la coalition. Donc ça prouve que à l'UDP et comme dans la famille politique du président Félix Antoine Tshisekedi, il n'y avait pas de carrure bien placée pour l'aider à gouverner. Et que jusqu'à présent, il ne fait que patauger, il ne peut que recourir à ceux qu'il a injuriés autrefois. Nous approchons déjà 2023, qui est une année électorale. Ne pensez-vous pas que ces départs vont fragiliser le FCC?
Non, au contraire, ces dépannes font rajeunir l'énergie agissante politique du FCC et par conséquent peut promettre beaucoup plus de succès aux échéances à venir que leur présence, parce qu'au FCC, ils se sont apparus plus ou moins improductifs parce que nous avons perdu les présidentielles. Vous vous rappelez, et en 2018, c'est avec tous ces caciques-là que nous avons perdu. Autrement dit, ils étaient à bout de stratégie. Et qu'il était temps que la nouvelle énergie, la jeunesse, puisse devenir de plus en plus au centre de la décision au niveau de la famille politique de Joseph Kabila pour permettre une nouvelle émulation et par conséquent de nouveaux succès dans la sphère politique. Professeur Bob Kabamba, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes coordonnateur, vous êtes également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. 2023, année électorale. Ce soir, nous faisons un focus sur le FCC, plateforme de Joseph Kabila qui a enregistré plusieurs départs depuis la fin de la coalition FCC-Cash. Professeur, quelle lecture vous faites de tous ces départs enregistrés au sein du FCC? Merci pour l'invitation et merci aussi pour la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de politique au Congo, c'est qu'on parle des hommes politiques, mais on ne parle pas de partis politiques. Donc, de manière très claire, c'est qu'on insiste beaucoup plus à ce qu'on peut appeler un conglomérat des individus qui constituent ce qu'on pourrait appeler un parti politique ou un regroupement politique. L'homme politique congolais, il faut bien connaître l'homme politique congolais, c'est, on peut le définir comme un entrepreneur politique. C'est-à-dire qu'il a une base et il se définit d'abord comme un chef de tribu, c'est-à-dire qu'il s'est fait élire par les siens. Il est en même temps homme d'affaires, c'est-à-dire en puisant au niveau de l'État, il essaye de faire des affaires, il est en même temps l'assureur, il est en même temps l'employeur. C'est-à-dire que l'homme politique, quand il est politicien congolais, il a tout autour de lui une espèce de tribu, de clan sur lequel il doit entretenir. Et pour l'entretenir, il a besoin de ressources pour pouvoir l'entretenir. Et ces ressources, il les puise où? Il les puise essentiellement dans les caisses de l'État, dans le fonctionnement donc de l'État. Il ne touche pas à son argent, mais il touche à l'argent qu'il a à part ses fonctions, par son positionnement au niveau du politique. Et alors, lorsque vous n'êtes plus en place, vous n'avez plus accès aux ressources de l'État, les ressources se tarissent. Et lorsque les ressources se tarissent, votre entrepreneuriat politique aussi se tarit. Alors, lorsque vous résistez au niveau de sans poste, sans positionnement, alors vous continuez progressivement à disparaître de la scène politique. Alors la seule façon de pouvoir rebondir, c'est de pouvoir aller là où on peut espérer avoir des ressources qui va permettre de pouvoir entretenir effectivement sa tribu, entretenir tous les gens qui tournent autour généralement autour de ces hommes politiques. Alors de cela découle le fait qu'on a ce qu'on appelle le vagabondage politique. Je vais là où je peux avoir des ressources qui me permettent de pouvoir entretenir ma tribu, entretenir ma base, entretenir tous les gens qui sont tout autour de moi. Alors, ça c'est vraiment le premier critère qui fait en sorte que on a du fait que Kabila n'est plus au pouvoir. La plupart des gens qui étaient avec lui, qui mangeaient, c'est le terme véritablement que l'on peut dire, qui mangeaient avec lui en gérant le pays, du fait que Kabila ne gère plus, donc ils ne savent plus manger. Et alors qu'est-ce qu'il faut? De l'autre côté, en espérant qu'ils vont aller manger du côté donc du pouvoir. Et le même phénomène, on l'avait déjà vu au niveau des groupes armés. C'est-à-dire que lorsque l'on voulait avoir une politique, qu'est-ce qu'on faisait? On créait un groupe armé et à partir du groupe armé, avec la réinsertion des mobilisations, là on espérait aussi pouvoir arriver à avoir des postes politiques. Donc ça, c'est malheureusement le constat manifeste de ce que le vagabondage politique devient, entre guillemets, le mode de fonctionnement du système politique congolais. Il ne serait même pas étonnant si, après 2023, il y a quelqu'un d'autre, ou bien un autre parti, ou bien un autre président de la République, et vous allez voir que là aussi, vous allez avoir ce qu'on appelle la transhumance, les gens qui vont quitter, par exemple, ici l'Union sacrée, pour aller rejoindre celui qui aura gagné les élections, pour les prochaines élections. Donc les politiciens congolais sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts, comme l'a dit cet auditeur Zé Doukous, qui nous a écrit depuis Kalanga au Kasaï central. Oui, tout à fait, parce que quand on parle des intérêts, justement, parce que c'est ça que j'appelle le manger, Alors c'est ça leur intérêt. Leur intérêt, c'est de pouvoir, de manière claire, avoir accès aux ressources que l'État procure. Alors lorsque vous voulez avoir accès aux ressources
continuer à être cet entrepreneur politique et espérer ainsi continuer à exister au niveau politique, dans l'espace politique congolais. Professeur, il y a certains cadres du PPRD et même du FCC que nous avons contactés qui estiment que ce n'est pas parce que le FCC a perdu le pouvoir qu'ils se sont retrouvés à l'Union sacrée aujourd'hui, mais c'est à cause des frustrations qu'il y a eu au sein du FCC, un groupe d'individus qui géraient les FCC au détriment des autres partis politiques que composait cette plateforme de Joseph Kabila. Oui, quand on regarde effectivement le FCC, on se rend bien compte que c'est un conglomérat, comme je l'ai expliqué, de toute une série de personnalités et que chaque personnalité a plus ou moins un parti politique, ou bien certains qui ont des partis politiques et qui constituent ce qu'on a appelé le FCC. Et la gestion des égos des uns et des autres au sein de cette plateforme politique est aussi un autre facteur qui compte toujours mettre en avant. Et le même phénomène que l'on observe au niveau du FCC va aussi se représenter au niveau de l'Union sacrée. C'est-à-dire que nous allons avoir une espèce de guerre des égos des uns et des autres personnalités qui vont constituer l'Union sacrée, va faire en sorte qu'il puisse y avoir des frustrations. Alors la même logique, quand on parle de frustration, pourquoi on parle de frustration? On parle de frustration parce que au sein de la dynamique politique, il y en a ceux qui mangent plus que d'autres. Et celui qui mange moins est frustré par rapport à celui qui mange plus. Et c'est un phénomène que l'on découvre dans tous les systèmes politiques, dans tous les partis politiques. Alors la différence qu'il y a, c'est que quand les guerres arrivent au moment où vous avez perdu les élections, on essaie justement de chercher les coupables, en disant maintenant on a raté les élections, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. C'est comme ça qu'on a cette division qui sont en train de d'éclater au grand jour au sein du FCC. Est-ce que tous ces départs risqueraient de fragiliser le FCC, Prof Bob Kabamba, ou ça a déjà fragilisé le FCC? Ça a déjà fragilisé depuis quand même la fin de la coalition, on a déjà coalisé, du fait que l'interprétation que l'on a donnée de la fin de la coalition, c'est que c'est le cash qui a réussi, entre guillemets, à mettre dans l'opposition le FCC. Et alors de ce fait, déjà à partir de ce point-là, le FCC était déjà fragilisé. Et alors, si vous regardez très bien par rapport à le contexte de l'histoire politique de ces dernières semaines, vous allez vous rendre compte que lorsque le FCC était en coalition avec avec Cash, il y avait déjà au niveau du FCC des gens qui étaient frustrés du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de postes à pourvoir pour les gens du FCC. Donc il y a une bonne partie du FCC qui, dès le départ, avait déjà, entre guillemets, était déjà frustrés du fait que, de manière directe au pouvoir, donc ils ne mangeaient pas directement comme c'était le cas auparavant. Et donc c'est à partir de ce moment-là que l'on a déjà commencé, effectivement, qu'il y a, de manière très claire, de la fragilité au niveau du FCC. Mais alors, ça ne veut pas dire que si le FCC est fragile, ça ne veut pas dire non plus que le FCC ne va plus exister. Je pense que le FCC va exister du fait qu'il y a toujours ce qu'on appelle un espace de position dans l'espace politique congolais. Alors, bande konangai o balubaka Montepeli. Ça chauffe au CD FCC, série de défections, bandeko. Awa, to mekana oto yoki to division on a deux parties. To loba nandeko wana liboso. Après, to kende pa ya Bob Kabamba. Alors, ndeko wana liboso bandeko. Ya lobiboy. Apesi nano exam ya lobi ke soki. Parce wana muta FCC. Que koto défection en Europe ça va makasi. Je ne suis pas sûr. Déception, boza quoi affaibli, c'est tout les partis panzani. Bazana problème sérieux bande. Situation est pour le moment. Na chibanda. Na groupe wana ya ba Matembo, ba Dimanara et tout ça. D'abord, on a ndambo batikali bayoka pour on entre on dia diviseuse. Mais ce qui ne quoi na lobiki défection de bazo qui n'est pas fatigué. Ils ont payé ça bon makasi. Ce n'est pas vrai. Et puis ce qui est grave, il a dit ceci. Que s'ils partent là-bas, c'est parce que Fatih Azana bateau ba entourage ne va quoi gouverner. Est-ce que bateau bazaki pas Kabila nde bazana bonne gouvernance?
Ce n'est pas vrai. Donc, dès qu'on a besoin d'intervenir dans le débat, Mawatro, que ça montre qu'autour de ce qui dit bateau va gouverner Mboka Bazati. Et opinion, tout ça la démocratie. Situation, je ne suis pas sûr parce que ce qui n'a tali, azolo bango que et qu'on pèse bango contre déficit, je pèse FCC Makasi. Non. Pour le moment, FCC Mawa. Bango na bango coup de division ça déjà. Il y a ba jeune wana dynamique wa ba je matemo bato wana tout. Bango bazana baena moto na mwa sika. Et Kabila kuta o préféré ba jeune wana que groupe ba chibanda bango nyoso na ba Shada. C'est là où il y a un problème que ebele bazo quitter. Mais zana batu musu baza kuna moya quitter zati. Bob Kabamba a dit ceci. Il y a le but que Zali Kambakolia. Kuna bazolia ne chute pas Kabila. Alors, côté Fachinde et pas Bakene Kolia. Boya, Kolia. Et belle beaucoup quelqu'un de ma prison. Parce que biso un espoir que l'état de droit où il fait chazoké na mweko bonga. Malgré y aller où il est pas. Notre problème à RDC, Tolobaka, Oya bien Tolobaka Kayamabe. Il faut que Kolobagnon soit mis balé. Tant que nous avons milliers de villages, mais Toloba Yamala mon pays. Na Yamabe, nous sommes mis balé. Mais ça, tout dans la case, c'est penché kaka. Yamabe. Au moins, dans ma lame, tout le monde est Toloba. Situation sur la FCC, tout le monde a clairement qui va s'accompagner. Chibala na chibana mayele pesili bango bato ka courage parce que tozo mona ke ti toyo kako FCC babomi yango bango tout bakena union sacrée bandeko situation est grave parce que ndenge bazawana donc likita na bango bazana baboule na bango Mutuna mutunde tolandi Bob Kabamba lobiki batu bazana nzala passe pas Kabila bazoli ali shooter faut bakende et pas Fachi. Donc situation pour la bango ezamubu. Depuis la fin de la coalition bango bazadi affaibli. Zone. Depuis la fin de la coalition FCC4 plusieurs départs ont été enregistrés au Front commun pour le Congo, plateforme de Joseph Kabila. Ces départs ont été observés depuis plus d'une année lors de la création de l'Union sacrée. Bango tu ba moni ke koto yo to li ali shooter to ke koto. Wana oyo kababa bimisi. Mais bandeko bato batam simboka pendant plusieurs années. Ba bon simboka ti. Ba problème na ba problème. Donc mboka kaka ba problème na ba problème. Mais tolobaki na bango ki makambo bosa ba congolais ko zongela bino d'une manière d'une autre. Bon Dieu constitution bo changer. Constitution n'est en faveur na bango. Yango ba loi ebele ya justice c'est un problème. Donc bateau yo bandeko. Oyo to mona kaka le début. Mais oyo kaka FCC compte un problème sérieux en 2023. Bon comprendre même député le sou. Na député ba député ka mobe 3 ou 4. Ba ko bi même 4 députés à pamba. Na inyo na bango nyoso bakena. Les bakena élection. Après ba ko gango voiler les afro. Mais ma kamabe bo sala sala. Congolais na ba mauvais souvenir. Alors pourquoi bazo défaite? Balobi que connaît le coalition ezati. Et ça le kola mbisa on n'est pas mal ko choba ke n'est pas fachi. Mboke ne ko. Fachi tala nani yoko yamba. Parce que bateau yo va détruire Mboka. Les lois se retrouver les soutiens, on a pensé Bob Kabamba, la raison.
il ne se retrouve plus. Siko banba kende kuna baya et puis le bakoye se motema vraiment exact ya kubonko ya kusala pona union sacrée non bayaka kupanza yango zo mona bango bazolinga Jean-Marc Kabunda Jean-Marc Kabunda zo reverser bango pa Faci bazo benga accusateur mais Jean-Marc Kabunda zo yebisa Faci ya wana gagné confiance zo mona et puis makamo Faci a vérifié ça solo yango bango balingi ebiti alors ndenge baza wana donc tolobaka ke FCC ekofi nango tolandi biso nyonso extrait wana ezomona clairement un groupe ya bato bazokite balobi kolia ezali akaba moto alobi ebiso te ke nzala à manger d'une manière d'une autre poche ezokota lisusu te kobenda balara grande vitesse et le belé dans ma poche les autres dissoute. Voilà comment le pays a été détruit. Tant Fatia Lobiango et créé problème. Na cardinal Ambongo a réagir nangombo que c'est Koufa. Mais Bango Moutuba Bomi Yango cardinal Ambongo. Fatia Lobi que la vérité, pourquoi vous condamnez Fatia? C'est ça. La situation toujours vive. Alors, bandi konga zamawa. Donc, ne bazawana. Ba Congolais, ti lelo balubaka pona bino. Ndenge bosala bango. Ndenge mboka na bango ekoma bizarre. Ndenge lelo pays ekoma mawato. Les pays, oyo kakaja déjà détruit. Alors, Faci, aïkaka kobongisa. C'est à ce point. Tutiki, point oyo. Donc, fin à FCC. Qu'est-ce qu'on a troisième point. Alors, bande konanga to komina point na biso ya ba américain. Confiance avec Faci. Ba ekolak sa confiance na bango na Tshisekedi. Ba na message et wuti en direct à Washington. Après ba mo pepi. Ba désordre nyonso. Oyo le kana ya Kabun. Bande ko. Na makambo elekaki ya tourner à Faci na Kasai. Et tout ça. Oye lobami okuna kuna ba Américain wa biso tozao. Faci azaya biso. Toza simanayi. Bande ko tango bazo tinda ambassadeur ya koloba. Bande ko. Alors, il a été reçu par Sama Lukonde. Après wana a sali interview. To tire une interview. Bon, alobi 2022 onde makam. Ba américain va confirmer que 2022. Donc, oignon sobayo kanaki na agenda na bango. Partenariat avec Faci, avec la RDC. Izo kende na ndenga kitoko. Les supports Faci a déjà pas américain ça là qui est vrai. Parce que parce que la grande puissance. Oui, malgré tout, on a toujours les intérêts aussi. Mais, makami kolobo comprendre les gars, makabakara batterie za kuinda. Donc la somme bandeko. Même na ba pays européen mikolo ma solo ga angwana. Bakar électrique. Mutunyo so missionné wapi RDC. Yawa match za makasi. Tala bandeko toza na mboka. Ba américain ba yebi ke mboko yu un jour et comment la puissance moko osaka na oti avec leadership à Tshisekedi lokola zo ke nango boy to mona makambo bili yango to yebsa bino chef to soutenir les chefs de l'État parce que bango ba yebi ba intention azanango abongsa mboka. Le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a échangé ce vendredi, donc c'était hier, avec l'ambassadeur américain en RDC, Mike Ham, sur notamment des relations bilatérales entre les deux pays et discuter sur des questions de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Au cours d'une audience qu'il lui a accordée dans son cabinet de travail à la primature, selon l'ambassadeur Mike Ham, ils ont également parlé de la prospérité. Toujours un apport, moko moko.
des questions climatiques, de la préservation de l'environnement, ainsi que des questions diplomatiques et de développement. Ils ont discuté aussi problème de sécurité à l'Est, mais toujours un rapport. Alors, parlons un peu à prospérité. Baso mon effort fatia au sala. Bande kotala tato tioli o voilà. Ba mon kaba kitiba. Ba Thompson et tout ça. Tala. Liboso a l'air à peu des peuples à tirer au lit à ta Thompson ou à moins cher. Mais les lois va commencer à moins cher. Ba tira qu'on soit opportunité ou pendant les 20 ans. Alors, pays oyo et comment prospère, ce qui ngana yo to télémito loba pour la nation. Au lieu que to beta sur nation mabanga, to zala contre les nations, au lieu que to pesa, ce qu'on lui kambwana fatia au salamabe. Au lieu que biso to loba, que non, eza bongote, eza la boy. Mais biso to loba bongote, on arrange pas la situation de son, mais eza ba parti politique. Baya akut ko boma li sudo ko tia peuple na mobulu. Yango problème to ça. Congolais yeba ete tito comme fin mandat deuxième mandat fachi pays oyo ko comme prospère. Boyoki na Kinshasa ti ngobila babani metro Kinshasa. Pona ba déplacement bato. Pour le transport, il faut pena basa la métro kin. Ba chemin de fer na katamboka. Ba train même battu donc beaucoup mona ndeni Kinshasa transport est comme facile. Parce que ceux qui ont la voiture embouteillage ezala kaka. Mais pas pays européen. Il faut transport ezala, il y a ba train ezala. Beaucoup mona qui embouteillage on est ko diminuer. Ba américain ba yebi. C'est pour cela que nous avons lâché Fachi, nous avons toujours naïe ensemble. Alors, ambassadeur américain aux États-Unis, administration américaine, basolo li, aye na masolo, aye memango passa malukonde. Alors, oui, que nous sommes toujours ensemble, mboka oyo eukeli boso. Peut-être que mon ayango. Mais avant de continuer, toyo kanano extrait ya Mike Ama. Bon, on continue mission. C'est le commencement de l'année 2022 et je suis venu pour discuter avec le monsieur le Premier ministre la manière qu'on peut continuer à faire avancer notre relation bilatérale, notre partenariat privilégié pour faire avancer la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement. On a un agenda très chargé. Je viens de retourner des États-Unis où j'ai eu des réunions avec la Maison Blanche, le département d'État, mes collègues à Washington. Il y a beaucoup d'intérêt de faire avancer notre proche relation. On a discuté aujourd'hui la situation de sécurité à l'est du pays, l'effort de la lutte contre les terroristes, ISIS-DRC, les ADF et aussi les groupes armés. On a discuté de la situation économique, comment on peut encourager des investissements américains au pays. Aussi, la détermination, la vision du président Tshisekedi pour faire la RDC un pays solution dans la lutte contre les changements climatiques et les manières que les États-Unis peuvent aider la RDC à préserver le bassin du Congo. C'est une bonne discussion, comme toujours, et j'espère que cette année de 2022 sera une année d'action où les deux pays peuvent faire avancer les intérêts mutuels et les affaires importantes pour notre population, pour le peuple congolais et le peuple américain. Très bien, c'est toujours un bon échange avec le Premier ministre. On a discuté de la possible visite de haut niveau de personnes des États-Unis et qu'il y a beaucoup d'intérêt sur la RDC maintenant à cause du leadership du président Tshisekedi, à cause de l'importance de la RDC en Afrique, aussi le fin du mandat dans l'Union africaine. Et la RDC est très engagée diplomatiquement dans
l'Afrique dans le monde et les États-Unis voudraient continuer cette bonne amitié et de faire avancer notre intérêt commun avec tous les restes. Alors, nous avons écouté Mike Hammer. C'est le début de l'année 2022. Je suis venu pour discuter avec le Premier ministre sur la manière de continuer à faire avancer nos relations bilatérales, notre partenariat privilégié pour faire avancer la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement. Nous avons un agenda très chargé. Je reviens des USA où j'ai eu des réunions avec la Maison Blanche, le département d'État américain et mes collègues à Washington. Il y a beaucoup d'intérêt à faire avancer nos relations. Avant, à quelle réunion aux États-Unis, on a réunion à Boda qui m'a cambié à EPC. Ndenge nini pays na biso bakoki ko avancer na makambo oya partenariat. Investissement ya ba américain. Kosilisa ba ADF na Est. Et prospérité. Ko aider ba Congolais. Na makambo nyonso bazanango. Alors bandiko. C'est ça. Donc ce qui to tala baza sima fachi. Ba aider FARDC na biloko ebele. Pona makambo ya ADF wana. Yango to yesa bandiko. Tala totelema. Mboka na biso bandiko. Tozana makambo bien. Amerika za musika zo mona. Bongo yo moko Congolais. Olobi nini pona mboka na yo. To continue kaka. To komi na 2022. To luka to changer mentalité. Yango ko ede mboka. Bande ko talo moni ba américain. Baza très do ba yebi penza makambo ebele ya mboka na biso. Très proche. Pour le moment avec Tshisekedi. To yebisa bino ke bato yo batala ka moto azo au sommet de l'État. Soko zanoka bongo Italie. Bango pe ba be intérêt na bango. Mais soba mono lingi pe na mboka, bango pe ba ko aider na ndenge yo lingi. Bango ba linga jamais bango ba bima mabe. Alors que makame bele pa mabe salama bango pe ba yebi. Mais ba banana ba utiliser ka. Bande ko na biso moko. Alors ba américain bazo travailler na fachi pona mboka na biso et avancer. Ba linga ka ba mone loko na prospérité na mboka na biso o ba congolais na ba vivati. Mais na ndenge fachi azo ke na mboka to mona 2022 ko sala. Mais entourage à fachi il faut akomba yango nyonso. Armée aluka sukola armée wana. Na kangege loko moko Mike Amalobaka batuni pone armée américaine bakoko ya ko intervenir. Balobi il y a des généraux oyo bazakuna basala bambeba moyen biso to ya armée assemblée na bango congrès na mba permettre. Alors fachi il faut ça le faux. Ko balé bateau nyonso bazaki na bambeba. Et surtout assainissement ya armée. Parce que les Américains ont appuyé la sécurité, mais kaka équipe na bango, baza basé na parc Virunga, baza ko aider na makambo bili. Alors, guerre ADF yoko koma na suka, ADF akopalangana. Pour le moment, ba déplacer bisika na bisika, mais ba Américains ba pesa pe biloko ebele na ba drone et pas fachi. Ba Américains baza na posa makambo wana esila. Bazana posa ya investissement de tolanana ki investisseur américain bakoya. Bande ko le to souffrir mais lobité na yebsa bande ko belé chaque fois que le lobby so ba génération bokomba 60 ans, 65 ans, 66 ans donc ba génération ana nyonso to perdre makambo ebele mais bana bakoko na biso bako jouir na edesio. Bako se rappele ba passion nyonso yo ba tozo mona. Bakoko na biso, bana na biso, bako sepela nango. Nefsa bande ko bele yango. Pase mboke ko bonga. Botala kaka oyo tozanango.
baaméricain baotya parce que problème ya babatterie pour le moment batterie ya car électrique kosakana te mais biso toza bagrand fournisseur bacobalt bacoltan babiloko ebele oyo esana batelefone biso ntango toza na biloko esimbi mokili iranium mpona kosala babombe biso iranium ezowuta na RDC donc soki otala babiloko wana tout nous avons tout mais le ezozanga biso ce sont ezaki un mboka ezaki détruit makasi mpona korécupere alobi te baaméricain bayebi ya ntina batangaka mo wana chaque fois ke partenariat nde bozomona eza wana prospérité sécurité partenariat moko bilatéral alors mboka toza na nyonso même tourisme toza na bapark eza biloko important na monde me nde kozala ndenge ni park eza na kati ya chemin ya bataille place ya bitumba place ya champ de bataille na parc de Virunga tout cela na makambo ba groupe armé makambo ebele oyo le président de la république aye kokuta fati akuti un pays avec des problèmes très très sérieux tolandi ezoleka ntina basur Kivu partout fati ete au courant de tout armé oyo ti lelo il faut babousculer yango batala banani bazokamanaka parce que baaméricain pourquoi balobaki yango baaméricain bazomona ya trop des infiltrés na kati ozomona mais bazolinga ezala aseni clairement et puis bakoyede faci nde bayokanaki mais moyen bacoopération militaire esama na ndenge faci alingi ti ya kosilisa bagroupe wana ya ADF ozomona donc c'est ça makambo oyo bandeko yango toyesa bacongolais ete oyo ezali mboka na biso tofungola miso bandeko la RDC ekokende liboso tozala bomoko division yango wana botali kaka tala mo makambo ka ya kabunda tande esali kokabwana batu tolingani ti soki totie bolingo nsima ya chef de l'état ndenge baaméricain bazomona mboka na biso biso tokomona ngo plus mais lokola kati na biso mite ya mabe etondi kati na biso koyokana te c'est ça tozokamwa te na aux entourage ya chef de l'état fati amoni ke nazwa yo conseiller mais yo conseiller oye nokobebisa mais mundele azomona na cadre ya partenariat fati azalaki na bato mosusu baaméricain ti kuna bazotravaille ne kota corruption baza koede bazomona ntango makambo ezobima libanda ke entourage ya faci bazosala mabe eza ja mabe eza kitoko te alors il est temps ke faci abalaye bato to aux alentours na ye image ya kitoko ezala parce que aza na coopération na baaméricain baza toujours nsima na ye botala mike amakendi ake ti États-Unis na réunion kaka mpona RDC aye kopesa rapport epasama likolo alors biso tu tozala bomoko tala toza na président te oyo pour le oyo akosala pour le moment 2023 oyo tika faci akontinue tosupporte totala 2028 nani oyo akoya toali wana te tolingi totalaka makambo ya bien parce que biso bandeko ebele tolobaka ya mabe mais ya bien mpe so eza efo toloba mpo to avance mboka oyo alors bandeko na nga c'est à ce point tokoma clôturer émission bo abonner massivement bo partager au revoir à la prochaine.